On marche dessus tous les jours sans y penser. Mais juste sous nos pieds, il y a tout un monde. Un réseau d'infrastructures critiques qui permet à nos sociétés de fonctionner. Aujourd'hui, on part explorer cet univers invisible, mais absolument vital. Regardez bien cette image. Ça, ce n'est pas du simple nettoyage. C'est un combat permanent mené dans l'ombre pour garder le système circulatoire de nos villes en bonne santé. Un réseau de canalisation dont on dépend tous à chaque instant. Et les ennemis sont nombreux et tenaces. On parle de racines d'arbres qui s'infiltrent partout, d'amas de graisse qui se solidifient, de sable, de calcaire, bref, de tout ce qui peut créer un bouchon. Ce qu'on appelle l'hydrocurage, c'est bien plus qu'un simple coup de propre. C'est une action préventive essentielle pour que tout continue de couler. Bon, maintenant qu'on a vu les adversaires, il est temps de plonger un peu plus loin pour comprendre ce problème qui se cache littéralement sous nos pieds. Parce que derrière la machine, il y a des femmes et des hommes. Des professionnels pour qui ce n'est pas juste un boulot. Cette citation, tirée d'un catalogue spécialisé, elle dit tout. C'est un engagement qui demande une expertise et une passion bien réelles. Un choix de vie, carrément. Mais même les meilleurs opérateurs ont besoin des bons outils. Et dans ce domaine, la technologie est au cœur de tout. Alors, approchons-nous un peu et découvrons l'art de la buse, l'outil de précision qui fait toute la différence. Et attention, il n'y a pas de solution unique qui fonctionnerait partout. C'est un véritable arsenal. Chaque type d'obstacle, que ce soit de la graisse, des racines ou du sable, il a sa propre buse à haute pression conçue spécifiquement pour l'attaquer et le pulvériser. Alors concrètement, comment ça marche? Prenons 2 exemples. À gauche, on a une forme de torpille. Elle est clairement conçue pour percer, pour foncer dans un bouchon bien compact. À droite, c'est complètement différent. La buse est rotative, avec des jets sur les côtés. Son but, c'est de récurer les parois, de décaper les dépôts. Bref, la forme dicte la fonction. Et cette spécialisation, elle va encore plus loin. C'est presque de la chirurgie des canalisations. Pour le sable et le gravier, on utilise une forme de grenade qui crée une chasse d'eau surpuissante. Pour la graisse, une buse vibrante va littéralement décoller la matière des parois. Et contre les racines, de véritables coupes-racines, des outils conçus pour trancher net. D'accord. Avoir des outils de pointe, c'est une chose, mais ils sont utilisés dans un réseau absolument gigantesque. Alors qui fixe les règles du jeu? Qui s'assure que tout ce système est bien conçu et bien entretenu? Ça nous oblige à prendre un peu de hauteur. Et la réponse, c'est qu'un système aussi complexe ne peut pas fonctionner au hasard. Il y a tout un ensemble de normes et de régulations. Bienvenue dans les coulisses du monde souterrain. En France, l'un des acteurs clés, c'est l'ASTE. C'est une association qui rassemble des experts pour définir les règles de l'art, les normes techniques qui garantissent que nos réseaux d'eau et d'assainissement sont sûrs et efficaces. C'est un peu le garant de ce savoir-faire. Et attention, ces règles ne sont pas figées dans le temps, loin de là. Elles évoluent constamment pour intégrer les dernières avancées. Ce calendrier montre bien ce processus. Une révision est soumise, puis validée pour que les pratiques sur le terrain soient toujours à la pointe. Alors, récapitulons. On a les outils, on a les règles. On est paré pour nettoyer n'importe quelle canalisation. Mais au fond, on nettoie quoi? Et surtout, où est-ce que ça part tout ça? Et cette question nous amène à un autre défi majeur. Une fois les déchets retirés, que deviennent-ils? Le problème est particulièrement aigu quand on parle de boue très concentrée. Il faut bien faire la différence. Les matières de vidange qui viennent par exemple des fosses septiques sont beaucoup plus concentrées que les eaux usées qu'on trouve d'habitude dans les égouts. Si on les injecte telles quelles dans une station d'épuration classique, c'est le choc assuré. Ça peut perturber tout le fragile équilibre biologique de la station. Pour se faire une idée de l'échelle, les experts utilisent une unité de mesure, l'équivalent habitant. Ça représente la pollution produite par une personne en une journée. Et la recommandation, c'est qu'une station d'épuration ait une capacité d'au moins 10 000 équivalents habitants pour pouvoir accepter ces matières concentrées sans risque de tout dérégler. Alors, face à ce défi de taille, comment on fait? On pourrait imaginer des usines ultra complexes, et si la solution la plus ingénieuse, la plus durable, nous venait directement de la nature? Et la voici cette solution, les filtres plantés de roseaux. Oui, des roseaux. C'est une technologie verte, une sorte de zone humide artificielle, qui offre une alternative incroyable pour traiter ces boues, surtout là où il n'y a pas de grosse station d'épuration à proximité. Le principe est d'une simplicité géniale. On étale les boues, l'eau s'infiltre à travers les couches de gravier, tandis que la matière solide reste en surface. Les roseaux, eux, agissent comme des pompes à eau naturelles, ils aspirent l'humidité, et leurs racines créent des petits canaux qui aèrent le tout, ce qui permet aux bactéries de faire leur travail et de décomposer la matière. Et les avantages sont énormes. C'est une solution qui consomme très peu d'énergie, qui coûte moins cher à faire fonctionner et qui réduit drastiquement le volume des déchets à transporter. Et cerise sur le gâteau, au bout de quelques années, ce qui reste est un matériau qui ressemble à du compost et qui peut être réutilisé.
De la buse la plus high-tech à la simplicité d'un hydroseau, ce voyage dans le monde sous nos pieds nous montre des solutions pleines d'ingéniosité. Et ça nous laisse avec une dernière question. Si la nature a des réponses si élégantes à des problèmes aussi complexes, quelles autres solutions cachées sommes-nous en train de négliger pour les défis de demain ?